le sait, depuis plusieurs années, BRP domine le monde des motoneiges utilitaires. Mais ils n'en sont pas restés là. Ils font encore des évolutions, puis on va en parler avec notre spécialiste de Adrenaline Sport, TY Moteur, Michael. Bonjour, Marc. Bonjour. Michael, c'est une machine qui, écoute, c'est de réputation très connue, le Scandic. Là, ça fait des années qu'on en parle, mais là on a vraiment une belle évolution de ce véhicule-là. Oui, on a un véhicule qui est apparu cette année avec la nouvelle plateforme de 4e génération, la Gen 4, qu'on entend l'expression souvent. Oui. Exactement. Mise à niveau au niveau du moteur, mise à niveau au niveau des poulies, nouveaux patins, il y a plein de nouvelles choses sur ce véhicule-là. C'est vraiment là, une nouvelle génération des Scandic. Commençons, bien écoute, tu es à l'avant, j'aimerais ça qu'on commence par l'avant. Parce que pour moi, un Scandic, une des choses que je trouve vraiment extraordinaire avec ce véhicule-là, c'est quand même, c'est un gros véhicule parce que c'est un 20 pouces de chenille. Oui. Mais ça flotte beaucoup, puis je pense que c'est grâce beaucoup, entre autres, à l'aventure du véhicule. Oui, bien, le design de la machine a été pensé pour donner un effet de traîneau. Si on prend le dessous de la coque, les parties latérales, c'est vraiment fait pour pénétrer puis avoir une bonne flottaison dans la neige, combiné avec le système de suspension TS à poteau, qui crée très peu de restrictions dans la poudreuse. Tout ça combiné ensemble en un véhicule qui est très efficace. Tant au niveau à l'avant que quand on recule. C'est pas une suspension qui va se prendre dans les branches. Là. Non, pas du tout. Puis c'est une suspension aussi qui est plus robuste qu'une suspension conventionnelle à table. OK. Oui. Parle-moi des skis, parce que c'est des nouveaux skis carrément qu'on a mis en dessous du Oui, le niveau pilote 7.4, 7.4 pouces de large. Un nouveau design, c'est un ski qui est plus rigide. Puis c'est un ski aussi qui va permettre d'avoir beaucoup plus de facilité à reculer que l'ancienne génération. OK. Puis d'ailleurs, je remarque qu'ils ont même mis un renfort à l'arrière du ski, probablement pour s'assurer que le ski, bon, si on pogne un obstacle, ne brise pas. Puis en même temps, tu me disais, des fois, on a besoin d'embarquer sur le ski. Oui, des fois, on fait des manœuvres, puis on va mettre le pied sur le bout du ski, exactement. Ouais. OK. Une des choses, tu as parlé beaucoup de marche arrière, puis pour moi, c'est quand on a un 20 pouces, c'est l'élément clé. Pour moi, je dis tout le temps, il faut que le véhicule recule autant qu'il avance. Et quand je regarde le design de ce véhicule-là pour la marche arrière, il y a plusieurs éléments moi, qui me frappent. Premièrement, comment on aligne, je dirais, le marchepied avec la cabine. Il n'y a pas de restriction, ça accroche pas. Oui, absolument. Oui, ça, on remarque ici là, le profil là, du bas du panneau latéral. Là. Oui. Ça a été pensé justement pour que la neige soit retenue à l'intérieur du marchepied. Oui. Faciliter la marche arrière, exactement. C'est important parce qu'on avance, après ça, il faut reculer, mais si on est capable de rester dans notre trace, bien, exact. Bon. Naturellement qu'on a une chenille articulée à l'arrière, toujours. Oui, la suspension de la SC5U. C'est 5U qui est bien connu puis qui en même temps qui est confortable. On peut quand même avoir du confort malgré que c'est une machine de travail. Oui, absolument, oui. Puis on a cette année aussi les chenilles avec système de conception silencieux, les silence drive, qu'on retrouve sur les grands touring. Ça arrive cette année là, sur Expédition. Expédition, puis on exactement. Aussi dans même si c'est un véhicule de travail, on se soucie du confort. Oui. Ça, c'est bien. On a réduit beaucoup le bruit chenille. Nouvelle boîte de vitesse. Oui, bien, une boîte de vitesse, parlons-en, parce qu'on parle d'un véhicule qui travaille fort. On avait une boîte de vitesse avant qui, oui, était efficace, mais souvent, ce que j'aimais moins dans cette boîte de vitesse-là, c'est dès que le véhicule n'était pas, je dirais, à niveau, à plat, c'était plus difficile d'embrayer. Oui, exactement. C'était un petit peu plus erratique. Fait que c'est beaucoup plus facile maintenant de changer les rapports sur la boîte. Puis comme je te disais tout à l'heure aussi, le bruit provenant de la boîte de vitesse est réduit d'environ 50 OK. Oui. Puis j'ai remarqué que on n'a pas la marche arrière sur le bras de vitesse. On est revenu avec l'idée de le mettre sur le bouton de démarreur. Exactement. Puis moi, je pense que c'est une bonne idée parce que le danger, des fois, qu'il y a une transmission comme ça, quand tu as une marche arrière, tu fais un coup vite, puis tu t'embrayes ça de reculons pendant que tu es en avance, tu avances, ça peut être assez problématique. Là. Absolument. Puis quand tu es pris dans la neige, puis tu as fait des manœuvres avance-recul, bien, tu n'as pas à travailler avec le levier de vitesse. Le reculon est indépendant, tu remets ça d'avant, puis on est déjà sur le rapport. Ouais. Parfait. Écoute, ces véhicules-là aussi, ça offre toujours beaucoup de rangements. Je regarde à l'arrière, on a un espace incroyable là, pour mettre pas mal de stock à l'arrière. Oui, bien, c'est un plateau Link qu'on appelle. En plus. Système d'ancrage. Tu peux recevoir sur cette configuration-là tous les accessoires 16 pouces. Puis les 20 pouces et 24 pouces là, qui vont s'adapter aussi, oui. OK. Donc, il y a aussi à l'arrière, encore une fois, il y a un coffre de rangement, on le voit ici, qui est en dessous du siège du passager. Oui. On va basculer le banc latéralement, puis on peut carrément le retirer au besoin. OK. Ouais, parce que des fois, quand tu fais de hors-sentier, puis tu n'as pas de passager, bien, des fois, on a à se promener beaucoup de marchepied en marchepied. Fait que, là, des fois, le siège peut être peut-être
Nuisible pour faire les Nuisible. manœuvres, oui, exactement. Okay. Si tu me parles du poste de contrôle, là aussi, on a beaucoup d'améliorations. Je regarde le cadran, entre autres. Oui, bien, tu as un nouveau cadran entièrement digital, exactement. Puis, en transférant ce modèle-là sur la plateforme G4, on a beaucoup recentralisé les masses. Okay. Fait qu'au niveau du comportement de la conduite, on voit que le véhicule est beaucoup plus facile à manœuvrer qu'antérieurement. Le conducteur et passager sont repositionnés, le moteur est ramené vers le conducteur. Fait qu'on a un véhicule qui est beaucoup plus équilibré aussi. Ouais. J'ai remarqué que la batterie est à l'arrière, probablement aussi pour équilibrer le véhicule. Exact. Puis si tu me parles un petit peu des contrôles, est-ce qu'on a changé les contrôles? Est-ce que c'est des nouveaux contrôles aussi? Les contrôles, on retrouve les contrôles qu'on avait déjà depuis quelques années sur plusieurs modèles, c'est-à-dire les commandes chauffantes et les phares de croisement, c'est tout ça, c'est semblable à ce qu'on avait déjà. Oui. Donc, c'est standard. Oui. Peut-être en terminant, parler un petit peu moteur, parce que là, naturellement, on a le maintenant très réputé 900 Ace qui est dans ce véhicule-ci qu'on voit actuellement, mais on peut l'avoir dans d'autres configurations moteurs. Hein? Oui, on peut avoir le 600 Ace, c'est toujours disponible, puis le 600R 2 temps. Le nouveau 600R, qui est quand même un moteur là, assez performant. On parle de 125 chevaux au niveau du 600R. Donc, on parle de 60 chevaux avec le 600 Ace, 95, 125. 125. Donc, on va avoir une belle plage. Là. Oui. Wow. Donc, écoute, je présume que si les gens veulent un véhicule comme ça, à cette date-ci, il faut se dépêcher d'aller vous voir. Il faut plus que se dépêcher parce que présentement, là, les inventaires disparaissent rapidement. Ah oui. OK, oui. wow. Oui. Bien, regarde, gros merci, Michael, puis on passe vous voir en magasin le plus tôt possible. Oui, j'invite les gens à venir nous voir. On a 6 points de vente. Du groupe Adrénaline, on a le point de vente de Clermont, Québec. Sur la Rive-Sud, on a TY Moteur Lévis, Saint-Raphaël. Puis on a aussi Adrénaline Sport Saint-Georges et le petit nouveau Adrénaline Sport Montmagny. Gros merci, Michael. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport, TY Moteur.